Alors cette question qui dérange parfois, on me l'a posée tout à l'heure. Et vous alors, vous faites quoi pour la Noël? Ah, vous faites quoi pour la Noël? Alors, les fêtes de fin d'année, parfois, pour plein de raisons différentes, on peut être tout seul, on peut être entouré, on peut être en deuil, on peut ne pas vouloir les fêter. Enfin bref, c'est pas forcément le cliché à la Maria Carey, même si elle chante hyper bien, où tout le monde est content, tout le monde a plein d'enfants, pour plein de situations diverses et variées. Eh bien, les fêtes de fin d'année peuvent être plus ou moins mitigé, et parfois on est solo, parfois on est entouré mais on est quand même malheureux, parfois on est joyeux mais on n'a pas d'enfant, et puis voilà. Donc je te propose un petit schéma de libération émotionnelle et mentale sur cette thématique, les réjouissances ou l'isolement, la solitude liée aux fêtes de fin d'année, au nouvel an, au Noël. C'est parti. Alors, laisse-toi guider. Tu fais comme tu le... Tiens, je te montre quand même parce que je trouve la déco hyper belle. Donc, je partage. J'ai eu deux phrases, moi, qui me sont venues. Alors, deux phrases qui peuvent dénoter, mais bon, je me les suis marquées et apparemment, elles vont avec cette vidéo. Alors, bah, je te les partage et on verra au fil du schéma ce que ça donne. Méthode Jacques Martel, les petits bonhommes allumettes. On va faire un petit bonhomme bâton, on va le faire ensemble. Je fais avec toi les fêtes de Noël parce que je ne fais pas Noël en famille. Donc je suis directement concernée par tout ça. Donc c'est très bien, on va le faire ensemble. Alors la première phrase qui m'est venue, c'est là où est ma peur se trouve ma tâche. Si j'ai peur de quelque chose, si je redoute quelque chose, si j'ai une émotion qui est activée, notamment si on me demande « Ah, et vous, qu'est-ce que vous faites pour les fêtes de Noël ?» et que ça me met dans l'inconfort, c'est qu'il y a une tâche à effectuer, il y a un truc à libérer, à travailler. Donc on y va. Voilà. Les petits bonhommes allumettes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on fait un cercle, hop, je te le fais rapide, hein. Tu mets pause quand tu as besoin, ça donne quelque chose comme ça, avec des rayons. On va le faire moins vite ensemble, hein, mais là c'est vraiment pour te donner une idée, avec des rayons, parce que si on fait un cercle fermé, c'est l'enfermement. On fait un petit bonhomme, ça s'appelle les petits bonhommes allumettes parce que ça ressemble à un bonhomme bâton, c'est extrêmement simple, c'est de la libération émotionnelle et mentale. Tout ce que le cerveau met, tout ce que la main écrit, le cerveau te voit le déposer. Donc tu es en train d'évacuer. Tu mets ton prénom en dessous et la première lettre de ton nom de famille. Voilà. Et en face, on va aller mettre, et bien là du coup, nous, ce sera Noël, les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année. Et l'idée, c'est d'aller se détacher au niveau émotionnel. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être toujours ému, ou au contraire, il y a peut-être des émotions qui vont ressortir, mais justement c'est pour les libérer et prendre du recul, que ce soit moins lourd à porter. Et là, tous les centres d'énergie, donc de base, on en a 7. On va faire un trait qui nous relie à cette situation à chaque fois. Donc le sommet du crâne, le troisième œil, le laryngé au niveau de la gorge, le cœur, le plexus solaire, le nombril, le coccyx, et puis alors je suis où la mince? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien non, on est bien. Et moi je fais toujours l'intraterre au niveau du pied, j'en fais un 8e. Voilà. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Et on va aller couper pour rompre les liens nocifs, ce qui nous relie négativement aux fêtes de fin d'année. Pourquoi on est dans l'émotion intense, dans la tristesse? Il est peut-être arrivé quelque chose durant des fêtes il y a plusieurs années, ou alors pour X raisons, eh bien, tu te trouves tout seul, et c'est toujours un peu une épreuve de traverser ces fêtes, alors qu'on peut être seul et passer d'agréables moments.
On peut aller sur un marché de Noël et ne pas être en famille. On peut aussi se faire des petits plaisirs, aller prendre un chocolat ou un vin chaud ou des marrons chauds, ce qui te fait envie, et être tout seul. Eh bien, c'est chouette aussi. C'est chouette aussi. Faut arrêter de. C'est pas parce que tous les films de Noël, ils nous expliquent qu'on doit être amoureux, qu'on doit se faire plein de cadeaux. Et ben si t'as pas trop d'argent, si t'as pas de mari ou de femme, si t'as pas d'enfant, et ben ça t'empêche pas de passer d'agréables fêtes. Non, faut s'enlever ça de la tête. Allez, on y va. Donc moi, j'ai marqué tout ce qui était attaché à ça. Mince. On y va. Oh là là, je fais des taches partout. Donc on fait le petit bonhomme, le bonhomme bâton. Comme je viens de te montrer. Donc, tu peux le faire que pour toi, hein, on est bien d'accord. On n'a pas le droit de travailler pour les autres. Donc si tu t'appelles Sylvain Robillard, ce sera sylvain.r. Si tu t'appelles Solange Champa, eh bien ce sera solange.c. Moi, c'est Sophie.v. On entoure d'un cercle avec des rayons, comme j'ai montré sur le schéma précédent. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc avec les écritures, donc pour le moment, ce sera vierge. Tu vas faire juste un grand cercle qu'on va aller remplir de toutes ces écritures. Tu ne retiens que ce qui te parle dans les propositions que je vais te faire. S'il y a un ou deux mots qui ne te conviennent pas ou une phrase qui te semble un peu farfelue ou bizarre, eh ben, tu ne la marques pas et puis c'est tout. Ou alors tu trouves une autre formulation. Hein, c'est chacun qui décide pour lui. Donc je rappelle que c'est une méthode extrêmement simple, efficace et qui n'a rien de magique. Inutile de le faire plusieurs fois, sauf si vraiment tu en ressens le besoin. Mais à partir du moment où le cerveau, où tu l'as fait une fois, c'est acté. Je sais que dans certaines vidéos, certains documents, certains vont vous dire qu'il faut le faire 21 jours de suite. Alors moi je ne dis pas que c'est vrai, pas vrai, c'est chacun fait comme il le sent. Mais dans la méthode Jacques Martel, il est bien indiqué, et c'est lui qui a l'initiative de cette technique, c'est pas Pierre-Paul Jacques, c'est Jacques Martel, si c'est Jacques, et donc eh ben, selon sa méthode à lui, on le fait une fois, c'est suffisant. Mais après il précise aussi qu'il faut s'écouter. Si vraiment tu te sens en émotion et que tu as besoin de le refaire, eh bien tu le refais. En modifiant peut-être quelques mots. Ou si tu éprouves de la colère ou une tristesse intense, eh ben, tu rajoutes tristesse intense ou ma colère. Voilà, ça te permet de te détacher de ces émotions-là. Alors, on va les noter. Donc, on est d'accord que ça doit ressembler à ça, tout ce que tu viens de faire au niveau des cercles. Ok ? Donc là, tu vas pouvoir aller noter, si tu le souhaites, réjouissance, solitude, isolement, Noël, Nouvel An. On va se détacher de ce qui nous rend mal à l'aise ou pas trop joyeux par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers la réjouissance? Ou alors on en a eu énormément par le passé et puis maintenant il n'y en a plus, c'est comme ça. Et du coup on est dans la tristesse à sans cesse ressasser les anciennes réjouissances. On va couper ça. Tu peux noter également, je suis dans un flux infini d'abondance. On va également aller couper ce qui nous empêche d'accéder à l'abondance. Ensuite, cette phrase elle est très intéressante. Me libérer de la fausse croyance que les fêtes de fin d'année sont joyeuses que si je suis en famille ou avec beaucoup de monde. Moi, il m'est arrivé de nombreuses fois de me faire un... Alors en général, moi, le réveillon, c'est cinéma.
je vais faire un tour à l'église, je vais me recueillir, j'ai un petit repas, et parfois c'est entre amis, parfois c'est le lendemain. Il m'est arrivé seul parce que voilà, c'était comme ça. Alors je dis pas que c'était joyeux à chaque fois, hein, loin de là, hein, parce que ça a été quand même très difficile. Mais j'ai pu, c'est une soirée comme une autre. Voilà, on évite la comparaison. Et il y a plein de petits plaisirs qui sont chouettes aussi. Et je vous assure que je ne suis pas toute seule quand je vais au cinéma au réveillon, hein. Si c'est ouvert, c'est qu'on est quand même nombreux à être seuls. Il ne faut pas en avoir honte. Il ne faut pas en avoir honte. Donc lorsqu'on me demande, moi, si je suis seule ou si je ne sais pas encore ce que je vais faire, je le dis. Je ne sais pas. Mais ce sera forcément bien. Me libérer de la fausse croyance. Donc tu peux mettre pause si tu as besoin de prendre le temps d'écrire. Alors là, tu le formules comme ça te parle à toi, hein. Moi, c'est ma façon de parler, mais toi, tu peux l'écrire autrement ou à l'identique, c'est toi qui décides. Me libérer de la fausse croyance que les fêtes de fin d'année sont joyeuses, que si je suis en famille ou avec beaucoup de monde. Et puis, la dernière phrase, le bonheur et les plaisirs simples affluent de toutes parts. Et ouais, tu peux aussi te faire plaisir en allant te chercher un petit nougat. Tu vas sur un marché de Noël ou même à la foire à côté, tu te fais un petit plaisir. Tu peux aussi te le faire toi, ton petit cadeau. Il n'y a pas de règles en fait, c'est pas parce que tout le monde fait comme ci ou comme ça ou parce qu'ils l'ont dit à la télé que les Noëls ou les fêtes doivent se passer de telle façon. Non, c'est à toi de décider ce que tu en fais. Le bonheur et les plaisirs simples affluent de toutes parts. J'y crois et ça va arriver jusqu'à moi. Alors, on va les relier. Le sommet du crâne, en face. Entre les deux yeux, le troisième œil, en face. Au niveau de la gorge, on libère la parole. Hop, on y va. Le cœur. En face, le plexus solaire au niveau de la poitrine. En face, le nombril. Voilà, alors ces derniers chakras, là, les deux là, c'est très lié à la demeure, la famille, ma maison, la parentalité. Parce que Noël, c'est quand même très lié à la famille. Et la famille, ça peut être moi et mes animaux, ça peut être moi et mon enfant, moi et moi-même. Et on n'est pas obligé, en fait, on est riche de ce qu'on a. Et on a forcément des choses. On a forcément des choses. Déjà, on est là, déjà c'est fabuleux. On rajoute le pied pour l'ancrage, l'intra-terre. Donc je suis dans un flux infini d'abondance. Et il y a une petite chose aussi importante. N'oublie pas, même si tu te crois tout seul, un jour ou l'autre, tu as croisé quelqu'un qui t'a souri. Un jour ou l'autre, tu as croisé quelqu'un à qui tu as souri. Eh bien, dis-toi, le jour où tu te sens profondément seul, solitude, isolement, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui pense à toi. Et ouais, on existe tous dans la tête de quelqu'un quelque part, même au moment où on se sent le plus mal et le plus isolé. On n'oublie pas ça. On a tous de l'importance. Là où est ma peur se trouve ma tâche. Je n'ai pas peur de la solitude et de l'isolement. Je n'ai pas peur de la Noël et du Nouvel An. Je me libère de la fausse croyance que les fêtes de fin d'année sont joyeuses, que si je suis en famille ou avec beaucoup de monde, le bonheur et les plaisirs simples affluent de toutes parts. Alors, on va faire ça ensemble. On vérifie qu'on a bien tous nos traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et donc 8. Tu peux mettre pause pour bien vérifier que tu as tout noté. Donc, je rappelle qu'on ne coupe que ce qui nous empêche de trouver un certain lâcher-prise, de se libérer la tête des émotions qui sont vraiment un frein qui nous bouleverse, qui nous attriste, de tout ce qui nous pollue par rapport à ces sujets-là. On n'a pas le pouvoir et la volonté de couper
la joie, le bonheur et les bons souvenirs. Mais non, surtout pas. Là, on va aller couper ce qui nous, justement, met dans des émotions troubles et ça va laisser plus de place, justement, aux bonnes énergies, à la positivité et au fait d'être mieux dans sa tête et donc dans sa peau. On y va, on va couper tout simplement en disant merci. Tu vois, je le fais avec toi, tout va bien, c'est parfait. On n'oublie pas de bien boire pendant environ 3 semaines, 21 jours, ça va te bouger les émotions, il peut y avoir des réminiscences, des souvenirs qui reviennent, peut-être une petite tristesse, c'est possible, ou une euphorie, parce que parfois ça arrive aussi. On boit beaucoup pour évacuer, libérer. Si tu as envie de pleurer, eh ben tu pleures, faut pas retenir. N'hésite pas à aller allumer une petite bougie dans une église si tu as quelqu'un qui est parti. Un deuil, que ce soit un animal ou une personne, il n'y a pas de perte plus importante qu'une autre. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, c'est difficile, qui que ce soit, et on a le droit. Donc que tu sois croyant ou pas, n'hésite pas à allumer un petit lampion, une petite lumière. Si tu ne vois pas très clair, va allumer une lumière. Et tu envoies des cœurs, des petits coucous, des merci. Tu peux me faire un like, un don, ce que tu voudras. C'est important et nécessaire pour l'équilibre du donner et du recevoir, pour l'échange. Et je t'envoie plein de belles choses. Et joyeuses fêtes.